Nous avons le plaisir de recevoir Lenny Kim sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes actuellement en tournée, Lenny Kim. Vous serez notamment au Casino de Paris. Ce sera le 16 décembre prochain. Alors, vous avez seulement 17 ans. Oui. On dirait déjà une vraie star, en tout cas sur scène et même dans la vie. Merci. On regarde tout de suite à quoi ça ressemble. Alors, on le disait juste avant, vous avez seulement 17 ans. Ça fait 3 ans que le public français vous connaît. On vous a vu dans The Voice Kids. Oui. C'est ça, hein, exact. Vous devenez donc une star. Comment on gère cette notoriété à votre âge ? Comment on gère la notoriété à cet âge-là? C'est sûr que moi, tu vois, c'est ma passion depuis que je suis tout petit. Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours aimé chanter, j'ai toujours aimé acter et tout, et danser. Alors, je dirais que moi, je focus vraiment plus sur la musique, la passion, que la célébrité en tant que telle. Après, comment on le gère? Ben, écoute, quand t'es passionné, ça se fait tout seul, je crois. Je sais pas, Après, avec l'entourage aussi, tout le monde... je sais pas comment répondre à la question, pardon. Vous êtes bien entouré en tout cas, et voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Exact, il n'y a pas de souci là-dessus. Et cette notoriété que vous avez, en tout cas en France, une certaine célébrité, vous avez la même au Québec? Oui, ça fonctionne super bien au Québec aussi. Franchement, je suis super content des résultats. Et puis, non, ça fait chaud au cœur de savoir que les deux publics me suivent autant, même si je suis de l'autre côté de l'Atlantique. C'est super cool. Alors, vous serez à nouveau en tournée dans toute la France. C'est dès le 3 novembre, donc c'est très bientôt, jusqu'en juin. Exact. Donc, ça fait quand même beaucoup de temps. Ouais. Comment on organise son emploi du temps? Est-ce que vous continuez les études? Comment ça se passe? En fait, là, moi, j'ai terminé. En fait, j'ai mon diplôme. C'est pas du tout le même système scolaire au Québec et en France. Disons que... Au Québec, par exemple, on a 6 ans de primaire, 5 ans de secondaire et tout. Le secondaire, bref, c'est compliqué. Je crois que c'est le lycée et le collège ensemble en France ou un truc comme ça. Mais bref, j'ai mon diplôme et au cas où, si plus tard, ben, j'ai Vous avez l'équivalent du bac, en fait? C'est mon bac, en fait, c'est ça. Et si plus tard, ben, j'ai envie de poursuivre d'autres trucs, d'autres études ou d'aller dans une autre branche, ben là, j'ai mon diplôme pour le faire. Alors, mais le but, c'est de continuer dans la musique. Mais c'est sûr que ma priorité, c'est vraiment de continuer dans la musique et dans l'acting et dans la danse. Et justement, on le disait, vous êtes québécois. Comment vous faites là une tournée en France? Vous allez rester en France pendant toute la durée jusqu'en juin ou alors vous faites des allers-retours? Alors, on va faire des allers-retours. C'est sûr qu'on va revenir au Québec pour les fêtes à Montréal avec la famille. Après, c'est sûr qu'on va passer la majorité de notre temps en Europe pour la tournée. Et puis, j'ai vraiment hâte de performer pour tout le monde. Ça fait longtemps qu'on prévoit ça. C'est vraiment un rêve pour moi qui devient réalité de faire ma propre première tournée de concert. Et puis, ouais, j'espère que les gens vont apprécier ce qu'on leur prépare depuis des mois. Alors, vous avez des chansons qui parlent d'amour, Lenny Kim. Exact. Est-ce que vous puisez dans votre vie perso, parce que vous avez 17 ans, je le rappelle, mais est-ce que vous avez pu un peu... puiser dans la vie personnelle? Dans votre expérience? C'est sûr que je crois que vraiment dans la période de l'adolescence où tu as toutes les hormones dans le tapis et tout, je pense que c'est là où tu vis vraiment des grandes émotions et les premières grandes vraies histoires d'amour, tu vois. Alors forcément, c'est sûr que je puise dans des histoires personnelles. Pour le deuxième album qu'on est en train de préparer, on va quand même finir la promo du premier et tout. On en parlera tout à l'heure. On parlera tout à l'heure, mais c'est sûr que là, déjà, j'ai plus de vécu dans expérience de relations amoureuses et tout. Je vais encore plus pouvoir écrire profondément là-dessus. Mais sinon, c'est sûr qu'il y avait quand même la fiction sur le premier album. Mais oui, il y avait quand même des histoires personnelles, c'est clair. On va regarder un autre extrait, celui de votre clip YOLO. Il a déjà fait plus de 9 millions de vues sur Internet. On regarde. La vie prochaine, c'est maintenant qui m'appelle. Tout se passe ici sous les étoiles, alors j'ouvre les voiles. Take my hand, so we can dance. We only live once, on ne vit qu'une fois. Don't just stand, if you can dance. 'Cause we only live once for love. On ne vit qu'une fois. YOLO, 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 YOLO.
Il y a une chose étonnante, c'est que vous êtes canadien, mais vous chantez également un peu en français. Pourquoi ce choix? Pourquoi pas chanter en anglais? Non. Après, au Québec, par exemple, c'est sûr qu'on parle vraiment beaucoup français. C'est pas un anglais qu'on parle. Il y a des anglais aussi qui sont au Québec, mais après, nous, la langue première qu'on parle au Québec, c'est le français. Du coup, c'est sûr que pour moi, c'est un choix évident de décider de chanter en français dans mes chansons. Et puis, voilà. Et justement, on en parlait juste avant, mais on ne l'a peut-être pas trop remarqué dans ce clip-là, mais notamment dans celui Maman j'ai mal de MHD, votre reprise sur Internet, on entend un petit peu l'accent québécois, ce qui n'est pas tout à fait habituel pour nous Français, puisque souvent, Garou, Céline Dion, on n'entend pas spécialement l'accent québécois. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Je dirais que c'est comme... Je dis tout le temps la même chose aussi. Quand tu entends un British, un Anglais, vraiment en Angleterre, qui chante en anglais, t'as pas l'impression, en tout cas pour moi les chansons que j'entends, t'as pas l'impression qu'ils ont l'accent anglais. Moi, des fois je me dis cette personne-là elle est américaine quand tu l'entends chanter dans des chansons, et après tu l'entends en interview and then they have the British accent. Là tu fais, je l'ai hyper mal fait, mais bon. Après tu dis ok, il est anglais. Et c'est comme pour moi c'est la même chose au Québec. On a l'accent québécois, mais dès qu'on se met à chanter une chanson, c'est comme ça se perd. Je sais pas, c'est comme un langage universel. Du coup, ça se perd. On revient à présent à votre musique. On l'a entendu, c'est un son très dense. Oui. Est-ce que vous allez rester dans ce registre ou est-ce que vous avez envie de faire autre chose? Je sais pas, du rock, quelque chose d'un peu plus calme, j'en sais rien. C'est sûr que je crois pas vraiment aller faire du métal et tout dans ma vie. Non, vous parlez pas du métal non plus. Mais... Non, c'est ça. Non, mais écoute, moi, je suis ouvert à beaucoup de styles de musique. Moi, j'écoute de tout dans la vie. Mais vraiment, après, c'est sûr que moi, j'adore la pop musique et j'ai vraiment l'intention encore de continuer à faire de la pop musique. Et puis, peut-être au fur et à mesure des albums, mais pour l'instant, vraiment, je ne vais pas dire de conneries. Pour l'instant, ça reste pop et ça va rester pop pour moi. Mais je suis ouvert à beaucoup de styles musicaux aussi. Vous avez été connu, on l'a rappelé tout à l'heure, en tout cas en France, avec The Voice Kids sur TF1. Quel souvenir vous gardez de cette expérience? De The Voice Kids sur TF1, c'était une très belle expérience. Franchement, moi, je me suis amusé. C'était la première scène en France que je faisais et tout pour le chant. Alors, non, franchement, je suis super content. Ça a été une belle expérience. Je m'étais fait plein d'amis. Et puis, c'est surtout le premier gros projet que j'ai fait en tant que chanteur dans la musique. Et puis après, vous avez dansé après dans Danse avec les stars, c'était oui, j'ai dansé dernière. après dans Danse avec les stars. Vous êtes quand même arrivé en finale, hein, c'est pas rien. Vous êtes arrivé deuxième. Oui. Bravo. Qu'est-ce que vous retenez aussi de cette aventure? Ça, pour moi, je dis toujours, c'est une des plus belles aventures que j'ai vécues de ma vie encore aujourd'hui. Humainement, professionnellement, c'est incroyable ce que tu réussis à vivre avec une aventure comme ça. Les rencontres que tu fais, toi, tu apprends beaucoup mieux te connaître aussi. Professionnellement, tu es avec des caméras 24 heures sur 24, en train de répéter. Alors, ça demande beaucoup de discipline. À chaque samedi, tu as un prime devant des millions de téléspectateurs. Alors, forcément, professionnellement et humainement, ça te change une vie. Et ouais, voilà. Du coup, ouais, c'était incroyable. On parlait dans ce JT là, de Pamela Anderson qui aurait eu un contrat, vous en avez entendu parler j'imagine, qui la ferait sortir au bout de 4 semaines. Bon, est-ce que c'est vrai ou pas? On n'en sait rien. Est-ce que vous avez entendu parler de cette histoire l'année dernière, en tout cas de contrat un peu arrangé avec la production? Très sincèrement, moi, j'ai pas moi, sérieux, cette année, en plus, j'ai pas vraiment le temps de suivre l'émission à cause qu'on a beaucoup de... Oui, j'imagine. Il y a beaucoup d'interviews, beaucoup de répétitions, beaucoup de studios. Alors, j'ai pas vraiment le temps de suivre l'émission en tant que telle, mais après, du coup, moi, je suis pas au courant vraiment de toutes ces histoires-là de contrats. L'année passée non plus, j'ai pas eu écho. Vous avez été jusqu'au bout en plus. Donc, on est allé jusqu'au bout aussi, du coup, j'ai pas eu écho de ces trucs-là forcément. Alors, non, j'ai pas entendu parler, puis si ça se peut, ben peut-être, mais écoute, moi, je pense pas que... je sais pas, voilà, mais j'ai pas entendu parler de ça du tout. Et finalement, ces 2 programmes sur TF1, ça vous a aussi permis de passer dans la série de TF1, Demain nous appartient, qui est un succès aussi. Ça compte aussi pour la popularité en France. Ben écoute, ça, j'étais super content de participer à Demain nous appartient aussi. C'était juste après la toute fin de la tournée de Danse avec les stars. Le lendemain, j'étais en tournage à Demain nous appartient. Alors, pour moi, j'ai pas eu le temps. Vraiment, le lendemain, j'étais dans le TGV et là, j'ai rencontré toute l'équipe. Alors, j'ai pas eu le temps
de réaliser, faire le deuil de Danse avec les stars en tant que tel, parce que c'est un deuil, c'est comme un film en fait. Quand tu tournes un film et tout, pendant des mois, t'es en tournage avec c'est comme une deuxième famille, et puis là, du jour au lendemain, c'est basta, c'est fini. Alors, disons que j'ai pas eu le temps de faire le deuil. Ça a été bien aussi, comme ça, j'ai passé à autre chose très rapidement. Mais ouais, Demain nous appartient, c'était une très belle expérience, et puis si je pourrais y retourner, ça me ferait grand plaisir. Et puis en tout cas, vous jouez aussi la comédie puisque vous avez prêté votre voix pour la série d'animation. Alors je vais certainement avoir un problème d'accent. Miraculous. Ouais, c'est bien, t'inquiète. Les aventures de Ladybug, Chat Noir, ouais, il y a plusieurs épisodes, c'est une série, vous avez prêté votre voix, c'est un film d'animation. En fait, non, c'est pas un film, c'est une série. C'est une série d'animation. Et là, il y a le live action qui va se faire. Après, là, avec Jérémy, je sais pas trop. Avec Jérémy, le producteur, j'ai entendu plein d'échos. C'était supposé être un live action finalement, mais je crois que ça va être un live action, le film. Bref, j'ai pas prêté ma voix en tant que telle pour les personnages. Je double pas dans la série. En fait, moi, je fais juste les trames sonores avec Lou aussi, avec qui on a travaillé sur Miraculous. Et puis qui est une bonne amie d'ailleurs. Alors moi, je fais vraiment les chansons avec Lou où on chante dessus. Alors. Merci beaucoup Lenny Kim d'avoir accepté notre invitation. On le rappelle, vous êtes en tournée dans toute la France dès le 3 novembre, à Aulnay-sous-Bois, le 4 à Oincourt dans les Hauts-de-France, le 7 à Toulouse et puis partout jusqu'au mois de juin. Et toutes les dates, pour ceux qui sont intéressés, c'est sur votre site internet lennykim.com. Exactement. Merci beaucoup. Merci à vous.